יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לומד. אנחנו הולכים ללמוד עכשיו, on va commencer à étudier une sikha du rabbi sur Inyane Geoula Mashiach. Comme on sait que le rabbi depuis les années 88 à 92 et même après, le rabbi a beaucoup insisté sur l'étude de Geoula Mashiach, puisqu'on se trouve en ce moment même dans la génération du Mashiach. Et cette sikha-là commence avec, le rabbi parle le rabbi dit, si on avait mérité que la Géoula elle aurait été tout de suite à l'époque de Yaakov, quand Yaakov était déjà prêt à la Géoula, mais concrètement se sont mêlés des anges. Ils ont des accusateurs, ils ont dit non, ne voit pas la Géoula, il n'est pas encore prêt. C'est pour ça que Yaakov et ses enfants doivent encore rester bloqués dans l'exil. D'abord, chez un homme une chose qui n'est pas du tout compréhensible. Mais Yaakov et tous les âmes qui étaient prêts à la Géoula, qui étaient à ce moment-là, et qui étaient inclus en lui, ils étaient prêts déjà à la Géoula. Qu'est-ce qu'on a à faire de ce qu'il a à dire dans ce sujet-là? Mais pour elle, et si c'est comme ça, concrètement, on voit qu'après les Bnei Israël, ils ont vécu des malheurs, et jusqu'à les malheurs d'aujourd'hui, des malheurs de la Géoula, avant du talon de Mashiach, les dernières souffrances de la Géoula. Après que tous les Bnei Israël, ils ont passé ces sujets-là. On sait ce qu'il a dit, l'Admor Tzaï, qui était un Admor Chabad, le quatrième Admor Chabad. S'ils font le Sharet Tshuva, c'est l'Achré, quand la Xerot, Shmadot Ayolotiye, après tous les décrets et les exterminations que le peuple juif a subi, qui n'en subira pas, avant quoi la ligne de Chaval Mashiach. Ils ont déjà on est déjà sorti, on a déjà été quitte de toute la souffrance de Mashiach. Et le Rabbi maintenant il dit c'est sûr que c'est fini, toutes les limites, il n'y a plus de limites, c'est fini. Mais la reine Tzarich Mashiach Tzidkenu Lavo Bekarov Mamash, c'est pour ça que Mashiach il doit venir très bientôt, Bedarke Noam ou Bedarke Shalom, par la paix. Il y a Doua Omnam Ashela, Aïtachen Tchilacharazé Trachashou Maot, Meshoim Livna Baim Shana, Vechole Vechole. Et c'est possible qu'il y ait des événements qui sont passés comme il y a 40 ans. Le Rabbi parle à ce moment-là, il fait allusion à 40 ans. 40 ans, le Rabbi il a dit cette sikha-là, il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc il fait allusion aux événements tragiques qui sont passés pendant la Shoah. Malgré ça, le Mohamed Tzaï l'a marqué dans ce qui est marqué dans son livre le Sharet Tshuva, qui s'appelle le Sharet Tshuva. V'yiratson, shebekarov mamash yiklalut ha'inyan ha'geula, yachad im avodat ha'tshuva. עד לתכלית עליה, טבת תתקיים בתיופתא, עד לתכלית השמוד איתה פרח התשובה לנאורה. Que la Géoula vienne très vite. Un deuxième point encore que le Rabbi souvent il ramène, c'est le sujet de faire briller les boutons. Là, c'est la sikha où le Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi actuel, parle de faire briller les boutons, et le Rabbi amène cette sikha comme preuve que la Géoula, elle est déjà là, on l'attend, mais elle retarde, puisque le beau-père du Rabbi, le Rabbi précédent, a annoncé déjà qu'on devait faire briller les boutons, que les boutons on devait faire briller les boutons. L'homme précédent a dit que le travail était déjà fini, de faire briller les boutons. Les boutons, on parle là des boutons d'une veste, de faire briller les boutons d'une veste. Mais Kévan Chikvar Avou Asrot Shaniela avait dit, puisque c'est passé déjà de dizaines d'années, et là après il précise, il dit Yotam il a Shana, plus de 38 ans. qu'on fait briller les boutons.
Rabbi dit, même ce travail-là, c'est sûr qu'on a fini le travail de faire briller les boutons. Ou là, Rabbi dit qu'il n'y a pas, on ne peut pas faire briller les boutons plus. Si on continue à faire briller les boutons, si on fait briller trop le bouton à la fin il s'abîme. Mais c'est pour ça que la Géoula, elle doit venir, puisque déjà le travail des boutons a été fait, et tout le travail a été fait. Donc Mashiach, il est plus proche que jamais. Maintenant, on va un peu rentrer dans une de Géoula, avec un peu plus de précision, sur la date où le Rabbi s'est réveillé de nos yeux, la date qui est Gimel Tammuz, la date le Rabbi, depuis ce jour-là, on languit le Rabbi, malgré que le Rabbi est avec nous, mais on ne le voit pas de nos yeux. De nos yeux, nos yeux ont un problème, c'est que le Rabbi, on ne peut pas le voir. C'est un Nisayon, de la façon qu'il y a eu à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y a eu un Nisayon comme ça, que Moshe Rabbeinu, on a cru qu'il était mort. Et donc, c'est ce qui a poussé les Juifs à faire la faute du veau d'or. Je vais donner une petite gematria, une valeur numérique, qui va nous aider un peu à voir de quoi il s'agit. La date où on ne voyait plus le Rabbi, c'est la date du Gimel Tammuz. Déjà, on sait que cette date Gimel Tammuz est une date déjà connue dans l'histoire juive. Le Gimel Tammuz, c'est le jour où Yoshua ben Nun, successeur de Moshe Rabbeinu, le successeur de Moshe, a arrêté le soleil et la lune. Pourtant le soleil était encore là, la lune était encore là, mais le soleil est arrêté. Et c'est pas pour rien que les dates, il n'y a pas une coïncidence de date. Si la date c'est la même date, c'est qu'il y a quelque chose de profond dedans. Un rabbi est appelé, quand le rabbi précédent est parti et que le rabbi l'a remplacé, on a dit Va Shemesh, Bezarach Shemesh. Le soleil est parti et un autre soleil a brillé à sa place. Et là, le soleil n'est pas parti. Non, il s'est arrêté. Il est encore là, mais il s'est arrêté. Et c'est exactement ce qui s'est passé Gimel Tammuz. Encore une petite preuve avec ce que j'ai dit, la valeur numérique. Si on prend Gimel Tammuz, Gimel ça fait 3. Tav du mot Tammuz ça fait 400. Mem ça fait 40. Vav, ça fait 6. Zain, ça fait 7. Le monde entier fait 456. 456, c'est aussi la valeur numérique du mot Od Mashiach Chai. Mashiach est encore vivant. On va revenir maintenant sur un passouk de Devarim. Un des derniers passouks de Devarim, quand Dieu dit à Moshe, monte sur le mont Sinaï, monte sur le mont, excusez-moi, pas le mont Sinaï, le mont, je crois que c'est le Har Tabor, et lui dit regarde toute la terre, car tu n'y rentreras pas. Alors là aussi, il y a un truc qui est très... Il y a quelque chose de très bizarre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde toute la terre de Yehuda jusqu'à la dernière mer. Pourquoi toute la terre de Yehuda jusqu'à la dernière mer? Bon, Rachid explique ça. Il dit toute l'arbre de Yehuda, c'est l'arbre à généalogie de Yehuda. Jusqu'à la dernière mer, il ne faut pas lire mer, mais jour. Parce qu'en hébreu, Yam et Yom, ça s'écrit presque pareil. Jusqu'au dernier jour. Et si on prend la valeur numérique des mots, d'ailleurs on va les peler, ceux qui veulent, on va le lire, ceux qui veulent peuvent le regarder dans le Chumash Devarim, Perek Lamed Dalet, Pasuk Bet, le Deutéronome, le chapitre 34, verset 2, il y a marqué Kol. Kol, on sait que le Chaf fait 20, le Lamed fait 30, ça veut dire 50. Le Aleph fait 1, Resh fait 200. Tzadik fait 90. Yud fait 10 de Yehuda. E fait 5. Vav fait 6. Dalet fait 4. E fait 5. Aïn fait 70. Dalet fait 4. E fait 5. Yam fait 10. Fait 50. Parce que Yam c'est Yud et Mem. Yud 10.
même 40. Et si on prend le dernier mot Acharon, on prend chaque lettre, E 5, Aleph 1, Chet 8, Resh 200, Vav 6, Nun 50. Si vous avez bien noté, regardez bien toutes les lettres ensemble, ça vous forme la valeur numérique de 770. Dieu a montré l'arbre généalogique de Yehuda jusqu'à la dernière victoire de David, c'est ce que Rashi ramène. Dans la Gematria, on en vient à la valeur numérique de 770. On sait très bien, il n'y a pas de hasard dans la Torah. Si tout ça, on a vu tellement de choses qui nous en amènent à ça, donc on peut en tirer les conclusions. Et Chi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.